Bonjour, donc aujourd'hui c'est rénovation d'un sac IKKS qui est en finition semi-aniline. Donc vous pouvez voir qu'il y a une tache là. Le problème de ces cuirs là, c'est que c'est composé de deux couleurs qui se superposent. Donc je vais faire une vidéo un peu plus longue et pour vous montrer le travail réel qu'il y a à faire. C'est qu'il faut passer d'abord une première couleur pour masquer la tache et ensuite une seconde couleur qui va donner la marbrure. Donc la première couleur pour tester et pour vous montrer la complexité du travail, c'est que on va prendre un morceau de cuir, donc comme ceci, sur laquelle je vais poser la couleur. Donc ça c'est mon pistolet, ça c'est mon bol à l'intérieur, j'ai mis la couleur que j'ai fabriquée, hein, parce que tout se fait sur mesure. Donc on va appliquer d'abord la première couleur sur ce cuir, et ensuite on va faire des tests pour trouver la bonne couleur de colorant pour faire ces marbrures là. Voilà, j'ai appliqué mon fond, je peux le rendre un peu plus uni, parce que sur la vidéo on voit que c'est pas uni. Vous voyez, hop, on met un peu plus de produit. Avec le pistolet, ça me permet d'appliquer les couches très fines. Et là maintenant, je vais trouver la couleur en colorant pour faire les marbrures. Je vais vous montrer. Là, je suis revenu à mon bureau où je fais les couleurs. Donc cette couleur-là, si on regarde bien, je me suis appliqué à prendre la 21, 23 de chez nous. D'accord? C'est le nuancier Alta. Donc on va se servir de ce nuancier pour faire la première couleur. Et je vais vous montrer à présent l'autre nuancier pour faire les autres nuanciers pour les colorants. Ceci, je reviens ici, des couleurs pigmentées, ce sont des couleurs unies, on ne voit pas à travers. Et ça, c'est des colorants, c'est des couleurs avec des marbrures, on voit à travers. Donc maintenant, il faut que je trouve une couleur ou une base que je vais modifier qui va être là-dessus. On va mettre la couleur, une de ces couleurs-là sur ce cuir-là. Et par juxtaposition, on va trouver la couleur finale du sac que j'ai mis ici. Voilà. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas facile. C'est qu'en fait, à partir de cette base-là, pour arriver là, il faudrait que je prenne à peu près cette couleur-là qui est au milieu. D'accord? Donc cette couleur-là, c'est la EC71. Donc je vais fabriquer cette couleur. Et je vais essayer de la juxtaposer avec celle-là qui est sur mon cuir de crust, ici. Je vais fabriquer ma couleur que je vais tester maintenant et poser sur ce cuir. Voilà, je vais la vérifier avec mon sac qui est là-bas, si c'est la bonne ou si je dois la modifier. J'ai fait mon test avec mon cuir, on se rend compte que on est sur le même ton. Celui-là brille un peu, celui-là un peu plus mat, mais ça c'est pas bien grave. Moi ce que je recherche c'est la couleur. Donc avec mon 21-23 plus mon EC79 par-dessus, ça nous fait la bonne couleur. Donc je vais pouvoir faire ma réparation. Vous voyez ce que ça donne, un cuir semi-aniline avec des profondeurs. Là j'ai préparé mon cuir, vous voyez ça fait un peu plus clair. Je vais faire mon fondu dessus. Et ensuite, je vais passer la dernière couleur. Il faut faire ça délicatement. Ça en 3 mètres. Pour que ça fasse naturel le plus possible à la fin. J'ai fait ma grosse tache de couleur de base en fait. Pour cacher la tache qui est ici. Mais si vous remarquez, là ça fait bien un aplat, donc couleur pigmentaire, on cache les taches, mais je l'ai fait un fondu pour qu'on puisse récupérer la couleur qui est ici au final. Donc maintenant je vais prendre l'autre couleur translucide à base de colorant pour faire la patine. Et voilà le sac quasiment terminé. On voit une légère différence de brillance que je vais rattraper avec un vernis. Mais voilà, il n'y a plus la tache, vous voyez, on a bien fait. Donc l'aspect qui peut être un peu rouge, c'est, vous voyez, en fonction de comment je vais placer mon téléphone, ça va faire plus ou moins rouge. Mais le sac, en réalité, il est nickel.